Bonjour. Les quotidiens reçus ce samedi 6 juin 2020 traitent divers sujets. Vox Populi, quant à lui, note à Dakar un laisser-aller. Cela se manifeste par le fait que des Dakarois prennent d'assaut les rues et les transports en commun sans se soucier du port de masque. Dans les colonnes de Vox Populi, professeur Massamba Diouf avertit si on laisse circuler le virus, on risque de perdre les personnes âgées. Pour sa part, enquête constate que le professeur Moussa Asseidi, chef du service des maladies infectieuses du centre hospitalier et universitaire de Fan, est passé de héros à zéro. Ce quotidien souligne que depuis un certain temps, les relations entre le ministre de la Santé et le professeur Asseidi ne sont pas au beau fixe. D'après certaines discrétions, tout est fait pour savonner sa planche et l'écart de la riposte contre le coronavirus, d'où la nomination du professeur Ndour à la tête d'une structure concurrente, mais ces assertions ont été rejetées par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloyse Diouf, sous le titre Combat pique. Le quotidien se fit écho des contradictions entre les chiffres et la réalité de l'épidémie de la Covid-19 au Sénégal. Poursuivons, ce journal indique qu'en testant 1700 personnes, les autorités se sont retrouvées avec 134 cas positifs qui semblent montrer la fragilité de la structure malgré les dernières assurances du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui entrevoyait une maîtrise de la situation de la maladie du Covid-19. Mais avec 30 cas communautaires, le combat est loin d'être gagné. Là, on conclut que la Covid reprend déjà son envol au Sénégal. Cité par le journal, le professeur Issaouane, médecin de santé publique à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, soutient que si on veut atténuer les conséquences économiques, il faut assouplir l'état d'urgence. Mais si on veut que cet assouplissement ne conduise pas à la catastrophe, il faut miser sur les mesures de prévention. En tout cas, le Soleil exhorte les populations à ne pas se relâcher. Le quotidien national remarque un rebond des cas communautaires car pour la première fois depuis l'éruption du virus au Sénégal, 30 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés en une journée. Dans une interview accordée au journal L'Observateur, le professeur Mamadou Diouf, enseignant à l'université de Columbia aux États-Unis, déclare la fin ne justifie pas de risque qui dépasse largement les individus. Les individus mais touchent des communautés entières et peuvent mettre en péril les groupes les plus vulnérables. D'après cet historien, les experts en santé publique et en économie sont convaincus qu'une réouverture aura des conséquences encore plus terribles, d'autant plus que les pays africains n'ont pas les moyens de réunir d'une condition de maîtrise et des espaces publics. Enfin, Sud Quotidien fait savoir que les mesures d'assouplissement n'en finissent pas de susciter des réactions. Si du côté de la mouvance présidentielle, l'on applaudit les décisions visant à trouver le juste milieu entre la nécessité de faire revivre l'économie et la sécurité sanitaire des populations, du côté de l'opposition radicale, ces mesures sont perçues comme une recul ou un pilotage à vue de l'État. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.